J'ai lu les 3 premiers tomes de Dead Rock, le nouveau manga de Hiro Mashima. Et on va en parler. Bon, nouveau manga, c'est un peu vite dit, parce que je vous présente Yakuto. Et oui, vous ne rêvez pas, il ressemble à un mélange entre Haru et Natsu. Bon, ça, à la limite, allez, c'est le style graphique de l'auteur, pourquoi pas. Mais je vous le donne en mille, il a des pouvoirs de dragon. Bon, ok, on sait que Hiro Mashima aime bien référencer ses anciennes œuvres dans les nouvelles. Mais il y a la référence et il y a le repompage. Et là, dans Dead Rock, la limite, elle est vraiment très fine. Et du coup, de quoi ça parle? Eh ben, je vais vous le dire. En fait, on suit Yakuto qui veut intégrer l'école des démons. Pourquoi il veut intégrer l'école des démons? Pour tuer Dieu, qui est le dirigeant de l'école des démons. Pourquoi c'est Dieu le dirigeant de l'école des démons? Sauf que petit twist, eh ben dans cette école, on a le droit de tuer. Et pour des raisons complètement arbitraires. C'est-à-dire, ta gueule ne revient pas, hop, finito. Donc, vous comprenez que, normalement, dans un monde normal, dans un scénario normal, ça dure pas plus de 3 chapitres, ce manga. Mais on en est déjà à 3 volumes. Et pourquoi? Parce que Hiro Mashima est quand même très fort, et ça c'est un point positif, dans la mise en place de son rythme. C'est-à-dire que le mec, il te donne envie de tourner la page. Comme d'habitude. Il a le sens du cliffhanger, il a le sens du suspense, et ça, on le retrouve pour le coup dans Dead Rock. Au niveau du rythme, c'est ok. Au niveau du dessin, il est dans ses standards. Maintenant, est-ce que ça sauve le scénario qui est, ma foi, assez bancal? Et ben ça, c'est à vous d'en juger. Parce que pour le coup, moi, j'ai lu assez vite les 3 tomes, j'ai pris pas mal de plaisir. Maintenant, je sais que, en termes de scénario, Hiro Mashima m'a jamais bluffé, et c'est pas ça que je recherche. Je recherchais surtout un manga un peu chill, un peu rigolo, où il y aura un peu d'action. Et pour le coup, oui, il y en a dans celui-là. Et maintenant, j'aimerais développer un dernier point qui peut peut-être achever mon appréciation de l'œuvre. C'est la tension dramatique. Alors, on est déjà à un tournant. C'est-à-dire que, pour pas vous spoiler, il y a un personnage important qui est mort. Sauf que ce personnage, il venait à peine d'être développé. Donc, en fait, soit il reste mort, et du coup, scénaristiquement, narrativement, c'est un peu mal écrit, on va pas se mentir. Soit il ressuscite, et là, toute la tension de son œuvre, déjà qu'il n'y en avait pas énormément, parce qu'il y a une nécromancienne qui peut faire revivre les gens, mais là, pour le coup, elle pouvait pas le faire revivre, mais bref. Soit il le ressuscite, et il n'y a plus de tension, en fait.